Bien le bonjour à toi. On va regarder comment tu t'appelles. Tu t'appelles Sarah. Tu t'appelles Sarah. Bon, on va regarder un petit peu tes énergies pour aujourd'hui. Quels sont les signes qui vont influencer tes journées, semaines, mois à venir? J'espère que tu vas bien. Ah, alors, on voit ici, donc, il n'y a pas de signe spécifique, mais on a des signes d'air et des signes d'eau. On te dit, ici, tu es un peu dans une certaine dépendance en ce moment. On voit que tu manques de courage, tu es un petit peu obsédé par le travail. Comment? Alors, tu es entouré de personnes qui sont ici. Ok, ok. On est dans les énergies un peu lunaires. On est en présence d'une personne ici qui est un petit peu lunaire, lunatique, un peu insécure. On voit une inconstance. On voit une inconstance dans ton élévation. On voit que tu as parfois tendance en fait à te martyriser tout seul. On te dit alors, soit c'est toi qui manques de courage parfois, soit c'est un entourage, un environnement qui te jalouse, ou c'est toi qui as de la jalousie envers d'autres personnes. On voit que tu veux grappiller des miettes, tu veux grappiller quelque chose. Il y a une obsession pour un travail, il y a... ouais, enfin... Attends, on va regarder un peu ici. On a des énergies du bélier, du taureau, on a Vénus qui intervient. On a encore une fois les béliers, les sagittaires et les capricornes. On te dit clairement ici qu'il va y avoir une justice par rapport à cette façon d'être, cette façon de te sentir, ces événements qui sont autour de toi, ces personnes qui sont autour de toi. Attends, je vais disposer comme ça. On voit que tu vas prendre des décisions. Avec cette 2 de bâton, on te voit prendre des décisions, planifier ton futur parce que tu en as marre d'être dans cet état. Bon, ben ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Parce que dans cette période où tu te sens un peu vulnérable, ou peut-être que tu es dans un comportement, dans un schéma peu orthodoxe. Alors, il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. À toi de voir où tu te situes hein, dans les énergies. Mais moi, je vois vraiment un cavalier de pentacle ici, mais retourné, tu vois. J'ai l'impression que tu t'es pas entouré de très bonnes personnes. En fait, cette insécurité, cette dépendance, ce côté un peu martyr, fait comment je vais t'expliquer ça? L'envie d'attirer l'attention de mauvaises personnes qui t'entourent. En fait, ces personnes diminuent tes énergies, ces personnes, peut-être encore actuellement, diminuent tes énergies, diminuent tes perspectives de développement, d'avenir, de fuite, de nouveaux départs, de nouvelles aventures, et te mettre dans une énergie de jalousie, d'envie sur certaines autres personnes qui, eux, vivent leur vie, tu vois. On te voit ici récupérer cette envie de justice. Tu planifies, à petite, moyenne ou grande échelle, tu planifies plus ou moins ton futur, ton envie, du moins tu commence à éclairer ton chemin sur ce que tu souhaites. C'est encore assez flou pour toi, mais tu te diriges vers quelque chose de plus lumineux. On voit ici que tu vas faire le premier pas vers un futur plus radieux. On voit également que tu t'es contenté un peu trop longtemps de choses qui n'étaient pas orthodoxes, de ta vulnérabilité, tu sais, cette position un peu... tu es resté trop longtemps dans des schémas, dans des pensées, dans des comportements qui n'étaient pas en adéquation avec toi, avec qui tu étais, mais à ce que tu te connaissais. Non, je pense pas. Et donc, du coup, moi, je te dis,
tu as soit la possibilité de rencontrer l'impératrice qui va t'aider à développer les choses, soit c'est toi qui reprends ces énergies. On te dit ici, tu es quelqu'un de fertile, tu es une belle personne, tu as une nature généreuse, tu as la possibilité d'aller vers ton succès et de développer celui-ci. Tu l'as. C'est en toi. OK? Avec l'empereur qui arrive juste à côté, on te dit également qu'il y a une union qui peut s'offrir à toi, une union très stable, une belle union, quelque chose de très équilibré, et vous serez dans des énergies très complémentaires. Ce sera le roi et la reine, tu vois, le prince et la princesse. Ce sera l'impératrice et l'empereur. Donc, on aura ici quelqu'un de combatif, quelqu'un de victorieux, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui a le contrôle, hein. Bon, quelqu'un qui pense un peu à ses acquis avant de penser aux autres, mais ça c'est pas grave. C'est quelqu'un qui aime sa sécurité, son confort et qui va comment on dit, euh, avoir la certitude qu'il est bien sur ses acquis, dans son confort et dans les choses qu'il aime avant de donner aux autres, avant de pouvoir aider les autres également. On te dit ici, tu as cette possibilité d'avoir un très bel avenir sentimental également. Cette union peut être également au niveau professionnel ou amical, mais moi je le vois plus comme une union amoureuse. Le truc, c'est que si tu restes dans ces énergies-là, euh, bah, ça n'ira pas. Tu vois? Parce qu'ici, tu manques de tempérance. On voit que tu es dans une certaine discorde actuellement. Il y a des conflits, une certaine impatience, quelque chose qui fait naître en toi une certaine instabilité. Et donc, avec le diable qui apparaît juste à côté de la carte de la tempérance retournée, on nous parle vraiment euh, de choses qui peuvent aller dans des extrêmes, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. En fait, les extrêmes deviennent tous mauvais. Tout ce qui est trop, c'est trop. Et tout ce qui est comportement, impulsion, alimentation, peu importe dans quoi ça peut être, ben ça reste une addiction, ça reste des obsessions, ça reste des chaînes. Et donc, et je dis souvent et donc, euh, tant que tu resteras dans ces schémas, tu ne pourras pas te diriger vers quelque chose de plus sain, vers quelque chose vers ton accomplissement, Sarah. Voilà. Ça me fait bizarre parce que je m'appelle comme ça aussi. Mais on dirait. Alors, on te parle d'un nouveau départ, de partir à l'aventure, de découvrir d'autres terres, d'autres environnements. Et pour ce faire, de toute façon, tu l'as souhaité, tu l'as prié, tu t'es peut-être confié à quelqu'un. Tu t'es peut-être confié à quelqu'un sur l'envie de prendre un nouveau chemin, de vivre une nouvelle passion, d'explorer de nouveaux territoires. Et cette personne, bah, elle t'a entendu. Elle vient te tendre la main. OK? On va voir un peu avec le tarot manga ce qu'on peut nous donner sur tes énergies ici. Ah, je l'ai pas vu, mais regarde. On a des good news. Elles sont retournées sur le paquet. Alors, par rapport à ta créativité, quelque chose que tu as initié, un projet que tu as commencé, peu importe, tu vas avoir de très bonnes nouvelles. Alors, soit on te parle d'un miracle qui va se produire comme ça du jour au lendemain, soit on te parle d'une surprise, d'un encouragement, mais c'est un truc positif qui va arriver pour toi, ok Sarah? On te dit quoi au niveau des énergies futures? Qu'est-ce qui se dirige vers toi? Reine d'épée. Alors, on a ici l'épouse. La carte de l'épouse, la carte de la personne qui peut... Alors, tu es libéré. Tu vas te libérer. Mais en faisant preuve de rationnel, en faisant preuve de rationalité, tu risques de paraître un peu froide. Bon, forcément, si tu viens de vivre des choses assez oppressante, si tu viens de subir autant de temps de chaîne sur toi, eh bien, et que tu te diriges vers cette énergie d'empereur,
d'impératrice et d'empereur, oui, d'unification également, parce que l'empereur et l'impératrice unifiés, ça peut être également ta polarité sombre et ta polarité lumineuse. Et on te dit que, une fois que tu seras libéré, tu seras en totale harmonie, en totale complétude avec tes énergies également, hein. Ça peut ne pas être un couple. On voit que tu vas te diriger de cette carte, de cette 5 de denier à cette 9 de coupe. Donc, tu vois, pour pouvoir sortir d'une certaine carence, qu'elle soit, j'entends, alimentaire, peut-être tu ne sais pas te nourrir correctement, affective, matérielle, peu importe, ce manque d'assurance que tu as en toi, tu vas devoir faire preuve de, ouais, d'un peu de froideur. Tu vas devoir trancher dans certaines choses, dans certains comportements, dans certaines habitudes, dans certaines relations. Mais on voit qu'à la fin, tu récupères une belle satisfaction. Tu vas te retrouver. Alors, soit tu es sous la coupe de personnes qui sont satisfaits de te voir comme ça. Je vois que cette froideur, écoute, cette froideur que je vais te dire ce qui me vient et puis tu verras si ça te parle. Cette froideur que je ressens chez toi ici, elle est due vraiment à ce qui a été pauvreté, carence dans toute ta vie en vrai. On voit un manque d'assurance. En fait, tu crois pas en toi parce que personne ne l'a jamais fait. On a eu que des personnes profiteuses autour de toi. Des personnes qui s'assouvissaient de te voir à terre. Des personnes qui ont triché, qui t'ont manipulé, qui t'ont menti, qui t'ont empêché. Ouais, on t'a empêché de te déplacer. Il y a eu des actions qui ont été faites pour te tromper, pour te manipuler, t'empêcher d'aller de l'avant. Mais on voit que cette aide qui va t'être apportée, c'est cette chose que tu as plantée, ce projet, ce 2 de bâton, on voit que tu as envie d'aller de l'avant. Peut-être quelqu'un va voir que tu as envie d'aller de l'avant et quelqu'un va te tendre la main. On te dit ici, même si on t'a empêché, même si on n'a pas voulu que tu te déplaces, même si on n'a pas voulu que tu sois, comment? Que tu sois libre de tes mouvements, même si on veut que tu sois enchaîné, pardon, j'ai du mal à parler, ça a du mal à sortir. C'est parce que le prénom, c'est le mien, tu vois? C'est bizarre. On voit la carte de la justice. Donc, on te dit, il y a un moment de vérité et il y a une certaine moralité à apprendre de tout ça également. Bon. Je pense que tu vas réussir à te sortir de là. Et on va t'y aider. On va t'y aider. Ouais, le nouveau départ, le fou. Ok. On te voit ici apprendre de nouvelles choses. On te voit perfectionniste. On te voit avoir le souci du détail. Alors, ne prends pas non plus tes rêves pour des réalités, mais il va y avoir plein de choix qui vont s'offrir à toi. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas comme ça que je le vois. On te dit simplement ici avec cette carte de faire les bons. Parce auparavant, tu t'es dirigé vers ce qui te donnait de l'attention, tu te contentais des miettes. Et là, on te demande de voir plus grand, de voir plus loin, de voir nouveau, de voir autrement. Et on te dit ici, avec la carte du fou, il y a le début de quelque chose qui va arriver dans ta vie. Ce début va être peut-être un voyage, va être peut-être, je sais pas moi, ton audace, ta folie, ton potentiel qui va ressortir d'un coup. On va regarder un petit peu avec celui-ci, voir à quel sujet ça nous parle. On te parle d'une stabilité. Hein. C'est quand tu auras retrouvé ta stabilité, au niveau émotionnel, je parle, dans ce que tu souhaites, dans ce que tu veux faire, que tout sera OK pour que tu aies ce choix, que tu puisses faire ce choix. Alors, c'est au niveau pro. C'est un choix au niveau pro. On va commencer par là, un choix au niveau pro.
Il y a néanmoins quelque chose que tu refuses de voir, d'entendre, tu refuses, hem, alors, de voir qu'il y a une triangulaire au sujet de quelque chose. Alors, on te parle ici, d'un ennemi, on te parle, de d'énergies, qui peuvent, un peu perturber, bah, ta vie. On voit des parents. Donc, tu refuses de voir une triangulaire, tu refuses de voir où sont cachés les ennemis, ou tu ne veux même plus en entendre parler. Toi, ce que tu souhaites désormais, c'est que tout soit OK au niveau pro. Tu veux plus rien savoir des énergies de triangulaire, tu veux plus rien savoir, des ex, des machins, des bidules, des trucs qui t'ont fait souffrir, des énergies qui ont été perturbantes dans ta vie. Tout ce que tu souhaites, toi, c'est un foyer heureux. C'est peut-être déménager, j'entends, c'est peut-être également acquérir un nouveau bien, une maison, vivre, une harmonie parfaite, une parentalité. Peut-être tu es parent déjà, peut-être tu veux un enfant et on te voit souhaiter ça. On te voit, manifester ça. Tu es quelqu'un qui bouge lentement. Alors soit la personne qui est en face de toi bouge lentement et arrive lentement dans ta vie. En tout cas, on voit le rêve, on voit le romantisme, on voit l'imaginaire. On voit, encore cette 7 de coupe. Tu auras le choix. On te répète que tu auras le choix. Alors, soit tu te diriges à nouveau vers des situations stagnantes qui vont te ralentir et te mettre dans une certaine pauvreté, soit tu te diriges vers du nouveau. Encore une fois, on te le répète. Je pense que tu es dans des schémas répétitifs. Alors, tu t'es longtemps sacrifié pour les autres. Attends. Alors, il va falloir que tu fournisses un certain effort pour trouver la réponse que tu cherches. On te dit ici, l'agonie en vaut le coup. Avec la carte du pendu, il est temps de voir les choses sous un autre angle par rapport au choix de relation que tu fais. Il y a des relations qui peuvent te mener vers quelque chose de beau, mais on te dit n'attends pas, et oui, on me dit n'attends pas que ce soit une polarité masculine ou féminine, peu importe, que ce soit une union qui fasse tout le travail. Ici, au niveau pro, tout est OK, tu te diriges sur la bonne voie, même si tu n'es pas directement dans ton accomplissement des plus total, tu es sur la bonne voie. Tout est OK au niveau pro. Ce que tu aimes faire, ce sur quoi tu bosses en ce moment, tu as du talent dans ce que tu fais, d'accord? Mais il y a quelque chose que tu répètes et que tu ne veux pas voir, c'est ces triangulaires, que tu attires à chaque fois à toi en faisant les mauvais choix et tout ça parce que tu veux un foyer heureux avec papa, maman et l'enfant. On te dit: «C'est peut-être pas ton chemin de vie». C'est peut-être pas ton chemin de vie d'avoir, bah, là, peut-être tu es un peu comme moi, maman célibataire et tu attends le retour peut-être du papa et ben, on te dit, arrête d'attendre parce qu'à chaque fois ça te met, ça t'étrangle en fait. Ça te met dans une possessivité, ça te met ainsi, ça t'étrangle. Ça empêche ton potentiel de se développer. En plus, cette personne bouge lentement, cette personne te ralentit, cette personne, n'est pas un choix, judicieux actuellement. Ce qu'on te conseille, c'est de faire preuve avec cet as de bâton, d'énergie, de passion. On te conseille ici de te concentrer sur ta créativité, sur l'enthousiasme que t'apporte cette créativité. Il y a un voyage flambant neuf, flamboyant, qui va rallumer cette étincelle de créativité, de passion qui est à venir. Le truc, c'est qu'il ne faut pas t'entourer de faux amis. Il y a des personnes ici euh, qui te mettent dans une certaine apathie. Alors, ne t'attache pas à des personnes qui ne pensent qu'à elles, à des personnes égoïstes. Dans ce nouveau chemin, dans cette nouvelle compréhension des choses, on te demandera de ne plus t'entourer de personnes qui ne te regardent pas en vrai, de personnes qui regardent chacun de leur côté. Tu vas accepter une aide financière. Tu vas recevoir une aide financière de la part de cette personne au tout début. On voit la communauté ici.
Écoute, il y a des personnes, elles vont péter des câbles, on me dit oui. Il y a des personnes, elles vont péter des câbles autour de toi parce qu'elles te voulaient malade. Il y a un certain environnement de travail, amical, relationnel, familial, amoureux, peu importe, où tu te situes, mais il y a un environnement, heu, qui espère en fait que tu ne réussisses pas à récolter le fruit, que tu ne récoltes pas. Il y a des personnes qui veulent que tu ne récoltes pas le fruit de ton travail. Il y a des personnes qui sont en colère parce que tu n'es pas malade, parce que tu rayonnes. Il y a des personnes, des énergies autour de toi qui ne pensent qu'à elles, qui ne veulent pas que tu avances parce que si tu avances, tu seras plus disponible pour elles et donc elles avec S, hein. Ouais, donc ça leur plaît pas, on me dit oui. Écoute, c'est rien, c'est une tempête, mais tiens-toi prête. Tiens-toi prête parce que je pense fortement que les choses vont grandement évoluer pour toi et vont grandement bouger rapidement. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de rapidité. Une fois que tu auras eu la compréhension de certaines choses, on a le scorpion qui sort, on a, voilà, un conflit. Alors, il y a un conflit qui va éclater, quelque chose qui va permettre le changement, le mouvement. Il y a peut-être une seule personne qui veut pas que tu avances, mais cette personne, tu lui accordes tellement d'attention qu'en vrai, tu es intelligente, tu es observatrice, tu vas trancher. Tu vas trancher. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on te dit, avec l'énergie de la Vierge et l'énergie de Terre également, l'ermite et l'as de Pentacle, on te dit clairement que tu es inspiré par le divin. Ton intuition, la vérité de ton cœur, ton sens inné, ce qui te guide au quotidien, ton intuition, elle est là. Mais c'est dans la solitude que tu vas pouvoir l'éveiller. On te parle, cette solitude étant vraie pour toi. Je sais que tu rêves de foyer, je sais que tu rêves de famille heureuse, mais peut-être que ta vie, c'est l'aventure. Peut-être que ta vie, et tu t'y plairas beaucoup mieux. Sors de ta zone de confort. Sors de tes schémas de pensée limitants. Laisse de côté les personnes qui t'ont laissé. Abandonne l'idée du retour de ces personnes. Si elles reviennent, tant mieux, tu auras une discussion. Si elles ne reviennent pas, tant pis, tu auras un fardeau en moins, tu vois. Et donc, il est temps de comprendre que la solitude peut être une opportunité de prospérer, de manifester ce que tu veux, d'aller vers ces nouvelles aventures, ces nouveaux chemins, de labourer son propre champ et de récolter ensuite. Tu comprends? Tu en as la possibilité. C'est vraiment cette notion de comprendre tout ce qui arrive, arrive pour une bonne raison. Tiens-toi prête, tiens-toi prête. Il y a quelque chose avec l'as d'épée ici qui va te donner une énergie. Tu vas, à un moment donné, tu vas faire oh, c'était ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trancher, tu vas avancer, tu vas foncer. Il faut que tu sortes de cette indécision, de ces personnes capricieuses autour de toi, de peut-être tu as tendance à être matérialiste, jaloux. Si tu sors de là, non, tu es déjà sorti. Tu es déjà sorti de là. Tu te diriges vers une nouvelle clarté. On te dit juste de ne pas t'allier, te rapprocher de ces personnes à nouveau. De ne pas à nouveau te mettre dans le trouble, parce que ces personnes qui ne veulent pas te voir évoluer vont semer l'indécision chez toi. Ce sont des personnes capricieuses qui ont décidé d'être là quand elles ont envie d'être là et qui ne sont pas là quand elles n'ont pas envie d'être là. Ces gens-là, tu les laisses tu les laisses bien de côté. On te dit, tout ce qui t'empêche d'avoir de l'énergie et de mettre tes idées à profit, tu laisses de côté. OK? Je vais te prendre un petit message ici de l'arbre. Hop. Tu vas en prendre du temps pour toi. L'hiver. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabiliser. Car le repos est nécessaire pour ton âme et ton esprit. La solitude, le repos, le calme, la détente.
Tout ça pour te connecter à toi-même. Il en faut une autre? L'œuf, la naissance. On te dit l'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Arrête-toi, apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Et il y a de la communication qui arrive à toi également. N'hésite pas à changer des idées, à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Tu vois? Essaye aussi, tes conseils pour les autres sont bons, mais essaye de te les donner à toi-même également. Ok, je te mets sur pause 2 minutes. Bon, on va regarder quand même de manière générale ici. Qu'est-ce qui arrive à la finalité de tout ça là? Et quelle sera la tendance, le temps? Bah tu vois, le soleil y revient, il est là, le farceur. Il est là, je suis là, t'inquiète. Comme un petit nuage. Il revient avec le petit nuage. Quelques breloques. On a le printemps, le renouveau qui revient encore avec cette hirondelle. Hein. On a le livre, le fait d'apprendre des choses, on a l'infini. On a... alors, faire attention à sa santé. On va comment? On va se soucier plus de soi, on me dit oui, soucier de sa santé. Alors, moi, j'ai là un sucre d'orge qui est en retard. On a des trompettes, ici, on a le lapin, on a une aile, un aile, une aile. On a Pégase, ça nous fait quand même 2 ailes sur Pégase, une aile toute seule, donc ça fait 3 ailes. On a 2 sucres d'orge ensemble et un sucre d'orge tout seul. Tu vois, le lapin, il est à côté du sucre d'orge. J'ai l'impression que toi et ton enfant, comme on voyait tout à l'heure, on l'avait vu tout à l'heure, si tu as un enfant, toi et ton enfant, si tu es maman, parent, toi et ton projet, vous êtes tout seul pour le moment parce que le lapin a du retard. Il y a quelqu'un qui est en retard en fait. Et on a un autre sucre d'orge. Alors, est-ce que c'est une union? Parce qu'ici, on voit que tu te diriges clairement. Je ne sais pas dans combien de temps, je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo. Mais on te dit ici, sentiments et émotions naissantes, amour, couple, dualité et valeurs. On a les cartes de l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux peut signifier également, on a une plume noire, l'intérieur, l'âme, le côté sombre, le côté lumineux, tu vois. Il y a cette notion. Mais tu te diriges vers une certaine richesse, une certaine abondance. Tu es quelqu'un de généreux et cet amour sera généreux. D'accord? On te parle du lapin ici. On a des nouvelles expériences avec la 6 de bâton, une certaine réussite, une fierté que tu vas ressentir, une certaine victoire que tu vas accueillir également. Et tu sors des énergies de l'ermite. On a l'étoile. Hein. L'étoile t'a protégé. Hein. T'as ton étoile, elle est là. On te parle de solitude, de ceux qui recherchent quelque chose de différent aussi. Hein. Et c'est cette étoile, hein. Cette étoile, elle t'a protégé, elle t'a mis dans la solitude pour te protéger. Pour que tu puisses te transformer. Pour te protéger des personnes infidèles. Avec ce roi de coupe. Des personnes qui peuvent être infidèles, qui sont dans les énergies de conquête, de trahison. C'est dans la solitude qu'on t'a protégé, tu vois. Voilà, le message est plus clair. Il était un peu gribouillis, mais je pense que tu l'es aussi. Et au final, quoi? On t'a protégé. L'énergie de l'infini, le magicien. Ah là là. Tu vois? Et bien voilà, c'est dans cette solitude que tu as appris à faire les choses correctement, à récupérer ta dualité intérieure de manière harmonieuse, à être dans le partage, à être généreuse avec toi, mais aussi envers les autres. Et c'est ainsi que tu as acquis cette réussite, c'est ainsi que tu as acquis de nouvelles expériences, c'est ainsi que tu peux être fier de ton parcours. Dans cette solitude, tu as été protégé des personnes infidèles, des personnes qui voulaient te mettre du chagrin, du désordre dans le cœur. Et au final, quoi? Tu as compris que tu avais l'adresse et la compétence nécessaires, que tu savais toi-même travailler de manière méthodique pour aller vers tes objectifs. On me dit oui. Ici, tu es bientôt en présence d'une 10 de coupe. Donc, ton foyer, avec cette joie de vivre cette paix, elle est là, il est déjà là. Que la personne avec qui tu veux vivre cette harmonie ne le soit pas, c'est une chose, peut-être elle est en retard, mais c'est un foyer harmonieux, c'est également toi quand tu rentres chez toi, est-ce que c'est harmonieux, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu te sens dans des belles vibrations quand tu es chez toi, c'est ça le plus important en premier, ok?
Bon, on te dit ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à toi. Prends soin de ta santé. On est un petit lapin chanceux ici. Et voilà. Tu as fait de nouveaux apprentissages. Avec l'énergie du dragon, on voit que bah, tu as appris à trancher. T'as l'empereur qui revient, qui arrive après tout ça. L'empereur arrive après la tempête parce que l'empereur n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de s'embêter avec les détails. Et de toute façon, même s'il était arrivé dans ta vie, tu l'aurais même pas vu parce que tu te dirigeais vers des choses qui étaient cachées, des tromperies, des manipulations. Ouais, il est arrivé, bam. L'empereur, il a été bloqué par ça. L'empereur, il a été bloqué par tout ce qui était trahison, par tout ce qui était mauvais choix. Et on a les compréhensions. Alors, tu as le choix, mais tu as le souci du détail qui tombe dessus. On te dit de faire un choix rationnel et de te libérer de ce qui t'oppresse. Tu es quelqu'un qui a la capacité désormais de trancher et de faire les bons choix. On te dit encore une certaine satisfaction, une certaine félicité arrive à toi. C'est le moment de faire justice, de te déplacer vers tes rêves, puisque maintenant tu es en totale harmonie et que la raison, la logique et l'intellect sont harmonisés, que tu sais que tu as le pouvoir de clarifier les choses, eh bien ce chariot est en totale harmonie et ce chariot peut se déplacer. Voilà. Eh ben, on a eu du mal à dépatouiller le patouillage, là. Oh, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et prends soin de toi surtout, d'accord? Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur la chute d'une plume. Gros bisous. Prends soin de toi.